On reste avec à l'esprit le portrait classique de l'itinérant, homme vivant dans la rue, étant bien visible dans l'espace urbain. Or, moi je pense que donc majoritairement on fait face à ce qu'on peut appeler de l'itinérance invisible, qui sont en fait des situations d'itinérance camouflées. Contrairement à ce qu'on peut penser, elle a lieu autant dans les grands centres urbains que dans les régions plus éloignées. Dans le fond, nous, on était un centre d'hébergement pour hommes en difficulté, donc un organisme qui est 24/7. Ces jeunes-là qui arrivent ici, ils viennent d'une famille poquée, dans un milieu défavorisé. Quand ils viennent ici, un de leurs objectifs principaux, c'est souvent de reprendre contact avec mes enfants. Puis ça, c'est un objectif sur lequel on met beaucoup d'emphase parce qu'on le sait combien c'est important d'avoir un réseau, combien c'est important pour l'enfant aussi qu'il ait des contacts avec son parent. Fait que c'est aussi de conscientiser aussi les propriétaires parce qu'il y a beaucoup de discrimination. Tu sais, t'arrives d'où? J'arrive de l'auberge. OK, c'est ça. T'es un petit bum. T'es un criminel. On travaille beaucoup avec les propriétaires justement à essayer d'aller enlever cette discrimination-là puis de dire c'est pas des gens dangereux, c'est juste des gens qui ont des besoins puis justement, ils ont notre support là-dedans. Là. Souvent, j'entends ah, ben, tu sais, c'est de sa faute, c'est lui qui consomme, c'est lui qui a décidé d'aller dans la rue. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments sociaux aussi, comme justement le manque de logement, l'augmentation du coût de la vie, le peu de disponibilité des ressources, le manque de ressources financières, ressources humaines, ressources matérielles. Fait que c'est tous des trucs qui font que finalement, la personne se retrouve involontairement à la rue. Fait que, tu sais, de démystifier ça, là, que c'est vraiment un pouvoir personnel que la personne a là, ça, c'est pas vrai. Là. C'est un message que j'aimerais que les gens retiennent, c'est bien celui-là. Il y a un recensement qui a été fait au Canada et je pense qu'il y a 7-8% des gens qui ont déjà vécu de l'itinérance invisible dans leur vie, qui n'avaient pas de toit, qui sont allés dormir chez un membre de la famille, dans leur auto, et qui n'ont pas nécessairement demandé de l'aide. Des fois, il y a des gens qui ne vont pas vers les ressources communautaires, qui sont dans la rue. Donc, ça a été pertinent à un moment donné d'avoir des travailleurs de rue parce que ces personnes-là ne seraient jamais allées d'eux-mêmes vers les ressources communautaires. Étant donné, les organismes constatent ça, proposent une réponse comme ça. Un bailleur de fonds, un partenaire financier comme Mission Inclusion qui est prêt à soutenir des initiatives comme ça permet d'adresser une nouvelle réponse à un enjeu social puis finalement de permettre à des gens marginalisés ou exclus de se remettre en mouvement puis d'avoir le soutien qu'ils ont besoin. On est actuellement dans à peu près une dizaine de régions au Québec et on va dans ces régions-là rencontrer les nouveaux projets. C'est moins facile en région de trouver du financement hors des partenaires financiers gouvernementaux. Des fois, là, Mission Inclusion, on est le seul partenaire philanthropique là, d'un organisme. Ce que ça fait aussi, ce qu'on a entendu à travers nos organismes, c'est à cause de la pandémie, des organismes qui offraient, par exemple, un hébergement de 3 mois, ont rallongé le temps d'hébergement, ont gardé les mêmes personnes parce qu'ils ne pouvaient pas les laisser partir sans autre possibilité. Ça fait que les nouvelles demandes, il n'y a plus de place. Ça crée encore plus d'errance. Puis c'est important d'alerter la population sur des enjeux qui sont graves comme ça puis qui ne sont pas vus. Fait que je trouve qu'on a un rôle à jouer. C'est vraiment des belles réussites pour nous quand les gars nous donnent des nouvelles, même des fois plusieurs années plus tard, là, nous appellent et disent « Hey, merci pour le coup de main que vous m'avez donné il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça va bien, j'ai une maison. » Fait que pour nous, ça, c'est notre pays. C'est vraiment notre pays.